J'ai pas l'idée pour l'intro, mais genre vraiment pas. Bien le bonsoir, je viens de vous voir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque année en décembre, je vous partage le top et les flops de cette année 2020, mais comme l'année dernière, je ne suis pas tout seul. Effectivement, j'ai invité tous mes collègues youtubeurs, tous mes amis youtubeurs qui ont bien voulu participer à cette vidéo. Je leur remercie d'avance de leur participation. Vous allez voir, il y a des gens que vous connaissez, il y a des gens qui débutent tout juste dans le métier de youtubeur manga. Donc je vous invite à aller checker la description, à aller regarder leur chaîne, et si leur travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, hein, vous connaissez la musique. Sur ce, c'est parti pour les top flops de l'année 2020. Et donc c'est le retour du top flop de l'année 2020 de chez Jérémy Sensei. Alors très bien, mais j'ai un souci, je ne lis absolument pas les mangas que je n'aime pas. En fait, quand il y a un manga que j'aime pas, généralement soit je le mets de côté, soit je le finis pas, mais je lis que les mangas que j'aime bien. Donc comme tous les ans, trouver un flop c'est compliqué pour moi. Surtout que pour ceux qui me suivent, cette année j'ai essayé de finir un maximum de séries, donc j'ai pas énormément de nouveautés. Mais je vous rassure, j'ai quand même un top et un flop. Voilà, c'est très long, je parle beaucoup, tout ça pour dire que j'ai un flop, mais c'est pas vraiment un flop. C'est juste le manga que j'ai le moins aimé de cette année. Voilà, mais ça reste entre nous. Ça reste entre nous, c'est le nom du manga en fait. Donc ça reste entre nous, édité de chez Kana de Haru Aoi, c'est le manga qui m'a le plus déçu. C'est l'histoire d'une fille qui n'aime pas les garçons. Elle déteste les garçons parce qu'elle l'a promis à sa mère, voilà, elle aime pas les garçons. Elle qui est studieuse, présidente du conseil des élèves, doit un jour s'occuper d'un garçon qui a fait une connerie. Elle doit vérifier qu'il fait bien une lettre d'excuse, comme ça qu'il soit bien sage. Et ce garçon, salut pub YouTube, ce garçon justement se met à la draguer. Donc il va se mettre à la draguer, ça la rend mal à l'aise, et il va profiter d'un moment d'inattention pour lui voler son journal intime. Et après, avec ça, il va faire du chantage pour avoir tout ce qu'il veut. Des rapprochements, des câlins, il va essayer de l'embrasser, bref, il va profiter un maximum de la situation. Et moi qui réfléchis toujours quand je lis un manga, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je déteste ce garçon. Ce qui fait que c'est une histoire d'amour, sauf que moi j'arrive pas à voir la beauté de l'histoire, au contraire je trouve ça malsain et je déteste ce garçon. Alors en soi c'est pas un mauvais manga, c'est juste que personnellement je suis soit pas le public cible, soit c'est une histoire qui me touche pas et que je n'aime pas. Voilà, donc ça reste entre nous, c'est pas un mauvais manga mais moi je ne l'aime pas et c'est mon flop de cette année. Pour mon top, je vais vous parler d'une histoire d'amour. Alors je l'ai pas avec, c'est un manga de Kujiseo, un auteur que j'adore, qui a fait Half and Half. Alors Half and Half pour moi c'est le meilleur manga de cette année. L'année dernière c'était Beastars, là c'est Half and Half. Ça raconte globalement l'histoire d'une fille qui se suicide et qui tombe sur un garçon. Et les deux meurent. Catastrophe, le garçon et la fille meurent donc et se retrouvent dans un autre monde, on sait pas trop où. Et il y a un esprit qui leur dit par contre les gars, il y a une erreur, il y a un seul d'entre vous qui devait mourir. Je suis pas d'accord. Donc vous avez une semaine, vous allez vivre ensemble pendant une semaine et vous allez décider qui va vivre entre vous deux parce que moi je suis pas d'accord. Et donc comme tu l'auras compris, ils vont devoir rester côte à côte, ils vont pas pouvoir s'éloigner, ils vont ressentir tout ce que ressent l'autre, les sentiments, la douleur, etc. Et au bout d'une semaine, on sait que une des deux personnes, le garçon ou la fille, va mourir. C'est une histoire qui est incroyablement touchante, j'ai adoré ce manga, sérieusement c'est en 2 tomes, lisez-le. De toute façon Kujiseo cette année il a fait des exploits, je l'adore Kujiseo. J'espère que d'ailleurs qu'un de mes collègues va vous parler de Kujiseo, n'est-ce pas Anto-sama? Et donc pour résumer, mon flop de cette année c'est Ça reste entre nous et mon top de cette année c'est Half and Half. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation auprès de mes collègues youtubeurs et merci mon petit Jérémy Sensei pour l'invitation. Voilà, c'est tout. Bonjour les gens. Salut à toi, jeune viewer ou vieux viewer, si jamais t'es vieux, mais je pense pas. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a des mecs à 80 ans qui se baladent sur YouTube pour regarder des youtubeurs manga? Aujourd'hui, j'ai été invité par mon pote Jérémy Sensei et je vais vous présenter mes tops et flops de cette année 2020. Alors déjà on va commencer par les flops parce que je sais que les gens aiment le sang, la bagarre et tout ce qui va avec. Et le premier flop c'est le Covid-19. C'est pas un manga, mais ça a beaucoup impacté les mangas, que ce soit les sorties ou même juste le fait qu'on puisse sortir acheter des mangas. Donc ça a retardé déjà moi sur mes achats et sur mes lectures. Et en plus de ça, ça a aussi retardé certains mangaka. Bref, concernant un manga papier sûr, l'un de mes premiers flops, j'en ai parlé sur ma chaîne, et c'est Haku. Oui, il est sorti bien avant, mais je l'ai lu en 2020. Mais j'ai pas vraiment aimé la lecture, d'autant plus qu'en fait, le manga m'a déçu sur le tome 2. Je l'ai plus, je l'ai vendu. Donc c'est pour ça que je te parle juste avec mes doigts. Le tome 1, j'avais bien apprécié, et le tome 2, il m'avait bien déçu, genre bien déçu, genre au point où j'avais le seum, tu vois, je sais pas si tu vois ce sentiment d'avoir été arnaqué après que t'aies acheté une suite de tomes. Surtout que pour l'anecdote, moi j'ai acheté le tome 2 une première fois, je l'ai paumé en faisant mes courses, et j'ai dû racheter le tome 2 une deuxième fois. Donc double frustration, tu vois, pour le deuxième flop. Alors c'est pas une série, c'est plus un tome qui a gâché, on va dire, toute la série que j'aimais bien de base. Et c'est le tome 12 de Dr Stone aux éditions Glénat. En fait, pour éviter de spoil, on tourne sur une grosse incohérence. Ce tome 12 m'a pas mis la gerbe, mais j'étais dégoûté. À un moment donné, ceux qui l'ont lu, je pense que vous allez me
comprendre, mais il y a quelques trucs qui sont relevés dans ce tome qui me paraissent vraiment incohérents et qui m'a gêné pendant toute ma lecture. Donc forcément, je le mets en flop. Voilà, c'était tout pour le flop. Je suis pas un mec difficile. Maintenant, on va passer au top. Et pour le top, on va commencer par Gannibal, le tome 1, édité chez Meian. C'est un gros coup de cœur, ce manga. J'en ai parlé sur ma chaîne, donc si tu veux plus d'infos, va sur ma chaîne, let's go, tu connais. Il m'a plu pour plusieurs raisons. Déjà, dans un premier temps, j'aime les mangas, mais aussi le cinéma. Le découpage, le déroulement de ce manga m'ont énormément rappelé tous les thrillers et mangas d'horreur que j'ai pu regarder quand j'étais petit. Et forcément, c'est un coup de cœur. Je vous le conseille. Donc pour le deuxième top, ce sera Asadora aux éditions Big Kana. Forcément, vous allez dire que c'est un choix simple, parce que l'auteur, c'est Naoki Urasawa. Monster, 20th Century Boys et tout le tralala. Mais ma lecture du premier tome, il y a eu quelque chose. Ça a été différent des autres mangas qu'il a pu faire. Celui-ci m'a vraiment attiré sur plusieurs aspects. Déjà, le dessin, parce que c'est un monstre dans ce domaine, mais aussi, vraiment, j'ai l'impression qu'on a pu retrouver un peu le mélange de tous ces mangas réunis dans celui-ci, mais il reste différent, donc il s'est fait sa propre identité. Et voilà, c'était tout pour mon apparition sur la chaîne de Jérémy Sensei, mon pote qui veut me casser les guibolles. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Moi en tout cas, ouais, parce que je t'ai parlé de mes coups de cœur et aussi de mes coups de pas cœur. Ça se dit coup de pas cœur, ouais. On se retrouve sur une prochaine vidéo sur ma chaîne à moi, parce que moi je vais arrêter de squatter un peu les chaînes des potes. Salut! Bonjour Jérémy Sensei. Alors pour moi, le top cette année, ou en tout cas cette fin d'année, c'est Hitman. Hitman, les coulisses du manga. Alors si tu veux, c'est un petit peu dans, c'est même clairement ça, dans la même lignée que Bakuman. Et si tu connais pas Bakuman, très rapidement, ça parle de deux jeunes garçons qui veulent devenir mangaka. Et on va suivre l'histoire à travers leur regard. C'est-à-dire que c'est le regard du mangaka qui réfléchit à une histoire, à des personnages et qui dessine avec ses assistants. Et bien sûr, on va aussi voir un petit peu le côté des maisons d'édition. Mais on est vraiment focus sur les mangakas. Alors que là, on est plutôt focus sur le ou les éditeurs. Et ça, c'est super intéressant. Et du coup, on va suivre l'histoire d'un personnage qui va se lancer, alors parce qu'il est assez jeune, qui va se lancer dans justement l'édition de manga. Et il arrive dans une maison d'édition où il a zéro manga édité. Alors qu'il y a de la concurrence en tant qu'éditeur qui, eux, sont à des milliers ou des millions même de mangas vendus à travers le monde. Et du coup, ce sont eux un petit peu les sommités de la maison d'édition. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout miser sur une jeune fille qui a un fort potentiel, mais ses débuts à elle aussi sont pas ouf. Donc on va clairement suivre l'histoire de l'ascension de deux personnages, l'éditeur et la jeune mangaka. C'est assez rigolo, il y a des phases qui sont assez rigolotes, en tout cas ça m'a fait minimum sourire. Au niveau du dessin, c'est plutôt bien fait et j'ai hâte de lire la suite. Donc Hitman, si t'as aimé Bakuman, tu vas aimer Hitman forcément. Et ensuite, pour mon flop, et ça j'en ai déjà parlé, je l'ai déjà dit, Shibuya Hell. Alors que ce soit le tome 1, 2, 3, 4 ou 5, pour l'instant j'ai du mal à accrocher. En vrai, j'ai lu que 2 tomes et pour moi, c'est pas ouf. On est sur un manga de type survivaliste. Alors si tu veux, l'histoire, ça raconte celle encore une fois d'un jeune garçon qui veut devenir réalisateur de films. Et il se dit, il se passe pas grand chose dans ma vie, c'est un peu monotone. Et bim! Des poissons arrivent. Ne me demande pas pourquoi ni comment, c'est comme ça. Et ces poissons flottent littéralement dans les airs et bouffent les humains, comme si c'était de la nourriture de poissons. Voilà. Du coup, comme c'est un manga survivaliste, il va devoir survivre. Mais moi, j'ai pas accroché, parce que le bail de poissons qui mangent des gens, à la limite des requins, en fait, faut rentrer dans l'univers et j'arrive pas à rentrer dans l'univers. C'est trop décalé. Alors, j'ai déjà lu des choses beaucoup plus décalées, mais je sais pas, c'est trop décalé. De 1, des poissons, c'est gentil. De 2, ça respire que dans l'eau. Hors de l'eau, ça respire pas. Et là, visiblement, ils arrivent à respirer. Et de 3, je ne sens pas véritablement. Parce qu'il y a du sang, il y a de l'horreur, mais pour moi, ça fait fake, ça fait faux. Je vais faire une deuxième tentative de lecture. Peut-être que je vais réussir à accrocher. Mon ami Luchesco en a parlé en bien. Donc, lui et moi, on a plus ou moins les mêmes goûts, mais pour moi, c'est clairement un flop. Donc, voilà. Ouais, c'est pas mal ici, hein. Salut tout le monde, moi c'est Zoé de la chaîne Japendus et aujourd'hui j'ai l'honneur d'avoir été invitée sur cette chère chaîne de Jérémy Sensei et aujourd'hui je vais donc vous parler de mon top et de mon flop de l'année 2020 et allez, est-ce que je me laisse tenter? Allez, transition stylée.
Alors je sais potentiellement que ce manga va probablement faire débat en commentaire parce que The Queen Essential Quintuplette est pour moi un flop de l'année 2020. Alors je ne dis pas que le manga est un flop, mais pour moi en tout cas c'est un flop. C'est donc l'histoire de 5 sœurs, des quintuplés, qui sont extrêmement nulles à l'école et donc leur papa qui a un petit peu de fric, on peut se le dire, eh bien va engager tout simplement un jeune garçon de leur classe qui lui est par contre une tête, clairement c'est limite un intello. Et donc du coup on va suivre leur aventure au fur et à mesure où donc le garçon leur apprend comment apprendre telle matière, sauf que ces filles elles sont absolument pas motivées, donc toutes les excuses sont bonnes à prendre. Quand elles doivent aller à un festival ou quoi que ce soit d'autre, eh bien c'est l'occasion et tant pis pour les cours, on verra ça plus tard. Chose qui est quand même tout de même intéressante dans ce manga, c'est tout simplement que on sait au début, on a un gros flash forward que le garçon, donc qui leur donne cours, va se marier avec l'une des 5 sœurs, mais on ne sait pas laquelle. Ça j'avoue que c'est plutôt intéressant et c'est pas quelque chose qu'on voit assez souvent dans les mangas, donc moi vraiment c'est un truc que j'aime plutôt bien, mais par contre pour moi c'est un flop. Et pourquoi est-ce que c'est un flop? Tout simplement parce que ce manga, clairement je m'en mêle les pinceaux. Lorsqu'on a 5 personnages qui se ressemblent déjà fortement physiquement comme ce sont des quintuplés, que leur nom c'est, je prends directement du résumé, Ishika, Miku, Nino, moi clairement je me confonds. C'est pas des noms qui font écho dans mon cerveau en mode Julie, Marie et je sais pas comment. Bref, c'est pour ça que moi j'ai vraiment beaucoup de mal. Et donc parfois, lorsqu'on commence le manga, je m'étais dit ok ça va, elle je l'ai plus ou moins cernée, puis j'ai attendu un petit peu de temps pour lire le tome 2 et là j'étais déjà totalement larguée. Donc voilà pour ça, moi c'est essentiellement parce que je n'arrive pas à me repérer et du coup c'est hyper dérangeant pour pouvoir suivre sa lecture agréablement. Passons tout de suite maintenant à mon top de l'année 2020. Ah non, c'est pas ça. Hop, je veux parler évidemment de The Undead Unwanted Adventurer. The Unwanted Undead Adventurer, ça nous raconte l'histoire de Lent. Lent, c'est un chasseur de démons, on va dire, et donc tous les jours, il part dans sa petite caverne, il va chasser des démons, il va chasser des choses, et comme ça, il ramène leur dépouille et il se fait un petit peu d'argent. Sauf qu'un jour, il va aller donc dans cette petite caverne et il va se faire manger par un dragon. Et Lent va quand même réapparaître sous une forme un petit peu bizarre. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, mais en fait il est devenu un squelette. Une fois qu'il est devenu un squelette, eh bien il va se rappeler de quelque chose qu'une amie lui avait appris qui s'appelle l'évolution substantielle. Alors ça consiste en quoi l'évolution substantielle? Tout simplement c'est qu'en fait lorsque vous allez vous-même vous battre contre d'autres créatures, eh bien si vous gagnez, vous allez prendre la force de cette personne et elle va s'incarner en vous. C'est ce qu'on appelle aussi le mana. Et donc du coup à force de se battre contre des personnes et d'avoir de plus en plus de mana, eh bien vous pouvez évoluer. Et donc très rapidement, Lent va passer de squelette à une goule, et une fois qu'il est devenu goule, son but à lui c'est de devenir un vampire, parce que les vampires ont l'apparence humaine, c'est juste qu'elles mangent différemment. Voilà donc le résumé donc de Unwanted Undead Adventurer. J'avoue que le titre est un petit peu casse-tête, on peut se le dire, mais donc pourquoi est-ce que j'ai aimé ce titre? Tout simplement parce que j'ai trouvé ça méga original. Vraiment j'ai été totalement transporté par cette histoire. Le fait qu'il passe de squelette à goule à vampire, etc., ça se passe dans les 2 premiers tomes. Alors je vous l'accorde, ça peut faire flipper en se disant mais si ça va si vite, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ça, on verra bien par la suite, mais en tout cas, c'est super intéressant, on n'a pas le temps de s'embêter et franchement, moi j'ai juste kiffé. En tout cas voilà, n'hésitez pas à aller vous le procurer, moi j'aime vraiment beaucoup ce manga, en plus c'est édité chez nos amis Meian qui font du très bon taf et je ne saurais donc que vous le recommander. Voilà donc pour mon flop et mon top de 2020. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi forcément je suis d'accord avec ça, comme c'est bien. Ouais bon, c'est un peu logique ce que je suis en train de dire. Bref, merci et on se retrouve peut-être en commentaire ou sur la chaîne. Est-ce que j'ai fait de ma pub là? Peut-être. Salut à tous et bienvenue chez Jérémy Sensei et aujourd'hui on parle des tops et flops de l'année 2020. Oui, je viens de me taper un petit délire personnel. Alors premièrement, on va commencer avec mon top, on va dire, manga de l'année 2021. On va parler de Spy Family ou Spy X Family, t'appelles ça comme tu veux. En tout cas, le manga est enfin débarqué en septembre chez Kurokawa. Et Spy Family, c'est l'histoire de l'agent Twilight, le plus grand espion de la nation de Westalis. Et il va être confié à l'agent Twilight une mission des plus capitales, enquêter sur les projets politiques de Donovan Desmond, un dangereux
dangereux personnage qui menace en fait la paix entre la nation de Westalis et de Ostania. Mais afin de mener à bien cette mission, l'agent Twilight va devoir prendre une toute nouvelle identité en prenant une épouse et en adoptant une petite fille. Mais contre toute attente, il s'avère au final que la fille de la famille, donc la fille adoptive, est une télépathe et la femme de Lloyd, Yor, est une assassin professionnelle. Mais malgré tout cela, chacun des membres de la famille va devoir vivre en gardant son secret vis-à-vis des autres membres de la famille. Bref, en tout cas, vous l'aurez compris, le speech de base du manga est plutôt simple mais extrêmement bien ficelé et personnellement je trouve que le premier tome de Spy Family nous propose pas mal de belles thématiques et vraiment riche pour un premier tome d'un manga. Ce qui est à retenir avec Spy Family, c'est que c'est un manga déjà porté par l'émotion mais aussi par l'humour, et ça principalement grâce au personnage de Anya, donc la petite fille adoptive de Lloyd. Et la petite Anya, en fait c'est un personnage assez drôle, assez attachant on va dire, mais c'est également une personnage vraiment touchante et on va dire qui brille d'une profonde sincérité. Moi ce que j'adore vraiment avec ce premier tome de Spy Family et ce qui m'a vraiment charmé, c'est toute l'ambiance un peu guerre froide qui est en fait disséminée et installée avec ce premier volume, et où justement d'ailleurs plusieurs cultures se mélangent, donc que ça soit l'ambiance un peu guerre froide, on mélange également un peu l'histoire de l'Europe un petit peu, donc l'Europe de l'Allemagne, tout ça, et l'univers est crédible et en plus hyper riche et développé. Et ce qui est fort, c'est que c'est tout ça en un seul volume, donc franchement bravo Tetsuya Endo, donc l'auteur du manga. Et sans plus tarder, passons maintenant au flop, ou plutôt on va dire la déception, c'est le terme le plus approprié concernant justement le manga qui m'a le plus déçu cette année, c'est tout simplement Samurai 8, le nouveau manga de Masashi Kishimoto, qu'il a réalisé cette fois en tant que scénariste. Parce que concernant Samurai 8, on va pas se mentir, ce serait quand même malhonnête de dire que le manga est mauvais, mais disons que c'est un manga dans lequel je plaçais beaucoup d'attentes et qui au final m'a déçu, sachant qu'il est signé quand même scénaristiquement par l'auteur, donc le papa de Naruto, Masashi Kishimoto. En septembre, on a enfin eu cette conclusion du manga du coup assez court, parce qu'au final il est compilé en 5 tomes, et c'est une conclusion qui pour moi s'est avérée on va dire douce, amère, parce qu'au final on avait vraiment un manga à fort potentiel dès le début, peut-être un trop gros potentiel, mais gâché par un scénario parfois brouillon, parfois trop ambitieux ou trop complexe. De mon point de vue, je suis persuadé qu'en fait Masashi Kishimoto, avec ce nouveau manga dont il est encore une fois au scénario, il aurait dû vraiment plus se cantonner à une structure narrative beaucoup plus simple, beaucoup plus épurée, pour pas perdre le lecteur, et s'il avait des projets assez ambitieux, il aurait pu les mettre en fait en place beaucoup plus tard, une fois que la structure narrative est solide et qu'en fait on a un lectorat assez stable, on a un beau socle de lectorat. Là ça n'a pas été du tout le cas, et du coup ce qui fait que le manga s'est planté. Parce que c'est vrai que le manga avait vraiment des concepts hyper ambitieux et super intéressants sur le papier, mais peut-être un petit peu introduit trop prématurément justement, et peut-être que ça a perdu le lecteur, là où ça aurait dû normalement lui en faire gagner. Et pour moi c'est clairement on va dire mon flop, ou en tout cas ma plus grande déception de 2020, c'est parce qu'on avait un manga à fort potentiel, ce potentiel a été malheureusement gâché. Enfin sur ce, j'ai déjà trop parlé et je laisse la place à mes collègues. Alors pour ma part, le flop de cette année 2020, c'est Orion, chez Pika Édition. Alors c'est pas vraiment un flop, parce que c'est pas vraiment un mauvais manga, c'est juste j'accroche pas. En fait, ce manga, pour moi, c'est trop. Il est trop excentrique, il veut en trop mettre plein la vue, c'est trop. Très franchement, j'avais lu les 2 premiers tomes, je crois que je vous en avais parlé sur la chaîne, et j'avais bien accroché, tu vois. Il y avait ce petit truc de samouraï, on va dire un petit peu dans l'univers qui ressemble fortement à Maggie, je trouve. Et il y avait ce petit truc. Mais après, tu vois arriver des énormes motos, des épées qui sont plus grandes que la tour Eiffel, en fait, des trucs trop, en fait, voilà, ce manga est trop excentrique, et moi ça me bloque, en fait, ça me frustre. Pourtant, tu vois, le dessin, il y a son style, le découpage des pages, c'est pareil, il y a un truc, mais je sais pas, c'est trop de pouvoir, c'est trop shonen, voilà. En fait, ce manga est trop shonen. C'est pas une critique négative, hein. C'est juste que moi, ça me plaît pas du tout. Vous me connaissez, hein, vous avez l'habitude, je suis très très fan du shonen, hein, c'est 80% de mes lectures, c'est ça. Mais là, je sais pas, pourtant, comme je te disais, ça démarrait bien, tu vois, il y avait ce style de samouraï sur un côté oriental, avec un peu des épées what the fuck, des mecs, des trucs, des techniques un peu, comment dire, des techniques un petit peu sorties de nulle part et tout, ça commençait bien. Et puis, au fur et à mesure de mes lectures, sur le tome 1 et sur le tome 2, j'ai senti l'excentricité, et je me suis dit peut-être que ça va se calmer, c'est juste peut-être pour s'en mettre plein la vue. Et puis le tome 3 et 4 sont partis en couille, et ce tome 5 là aussi, qui d'ailleurs, je tiens à préciser, les couvertures de Orion sont juste magnifiques. Voilà, pour moi, c'est pas un mauvais manga, c'est pas un bon manga, mais ça m'a beaucoup déplu, ça m'a beaucoup bloqué, et du coup je compte ne pas continuer Orion, parce que voilà, ça me frustre et j'arrive pas vraiment à rentrer dans l'histoire. Et pour ce qui est du top, pour ceux qui me suivent assidûment sur Instagram et sur YouTube, je pense que vous vous en doutez de ce que c'est Jujutsu Kaisen.
Kaisen. Là, c'est mon manga de cette année, c'est mon manga coup de cœur. Je suis tombé ultra fan de Jujutsu Kaisen. Comment t'expliquer que ça me fait fortement penser, je ressens exactement la même chose que quand j'ai découvert Naruto. Et là, là ça parle au cœur, tu vois. Là, ça parle au cœur. Jujutsu Kaisen, on suit le jeune Yuji Hidotari qui devient malgré lui l'hôte d'un démon ultra puissant. Et voilà, on continue dans sa quête et c'est pareil, exactement le même personnage que Naruto, tu vois, un peu débile, un peu nul. Il a juste pour lui être très bon, mais genre très bon dans tout ce qui est physique. Tu vois, genre la bagarre, le sport et tout ça. Et donc on suit ses aventures au fur et à mesure des tomes dans l'école d'exorcisme, avec ses professeurs, etc. Et il y a quelques similitudes avec Naruto, on va pas se le cacher, hein, notamment l'arc en cours, notamment certains personnages qui font penser à Kakashi, à Sakura, etc. Mais vraiment, Jujutsu Kaisen, c'est pour moi le meilleur manga qui est sorti en 2020. C'est le shonen du moment et c'est vraiment mon coup de cœur, mais de l'extrême. Si vous ne connaissez pas Jujutsu Kaisen, je vous invite à le découvrir. Pour les périodes de Noël, là, il y a des packs qui sortent avec les 2 ou 3 premiers tomes, je sais plus. Franchement, vous allez gagner de l'argent et en plus, vous allez découvrir un très bon shonen. Donc, je vous invite fortement à découvrir ça. Et si jamais vous voulez pas du tout dépenser d'argent, je vous invite à découvrir l'anime qui est sur Crunchyroll, qui est juste parfait. Et cet opening de l'anime, il est majestueux. Voilà les amis, c'était court pour ma part. Généralement, on me dit pas ça, mais... Bref, je remercie tous mes collègues youtubeurs encore une fois d'avoir participé à cette vidéo. Je vous le rappelle, vous avez tous les liens de leur chaîne dans la description. N'hésitez pas à aller découvrir leur travail. Et si ça vous plaît, à vous abonner, à apporter votre soutien. C'est très important. Ceci dit aussi, si t'es toujours pas abonné à cette chaîne, tu peux le faire aussi. Hein, c'est très intéressant. Tu t'abonnes, tu actives la cloche. Tu mets ton petit pouce bleu parce que ça aide au référencement. Et moi, ça m'aide à évoluer un petit peu sur YouTube. N'hésite pas surtout à commenter, à me dire toi ce qui a été ton top et ton flop de cette année. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei. Gros bisous. Déjà vu.